Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, frères et sœurs du monde entier. Shalom aux enfants de lumière. Et Dieu vous bénisse et vous garde dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous venons vers vous pour vous montrer une vision magnifique du Seigneur qui montrait le jour du jugement, le jour où vraiment ses enfants sont enlevés près de lui et tout le monde est représenté près de lui. Et le jour du jugement du Seigneur nous a fait part encore de cette vision. Et nous laissons toute la gloire, la louange, la puissance au Seigneur et ce moment entre ses mains. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Maître suprême, toi, Seigneur des seigneurs, roi des rois, tu es le Dieu, tu es excellent, tes voies sont parfaites, Seigneur. Père, nous te bénissons parce que tu montres toutes choses à tes enfants et tu appelles tes enfants à la repentance, ô Dieu merveilleux. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous demandons de prendre le contrôle de ce moment, Père, par ton Esprit Saint. Retranche par ta puissance tout ce qui n'est pas de toi, Jésus. Remplis ce vase encore de ton Esprit Saint, toi qui parles à tes enfants à chaque fois. Nous te bénissons, te disons merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es. Touche le cœur du frère et la sœur qui va entendre ce message. Touche le cœur de ton enfant qui va entendre ce message, pour qu'il puisse mettre de l'ordre dans leur vie, pour que tes enfants soient prêts. Oh, Éternel, mon Dieu, mon roi. Père, si tu parles encore, c'est parce que tu veux que tes enfants soient prêts. Alors toi, Maître suprême, Seigneur, touche leur cœur et ramène un grand amour dans leur cœur. Oh Dieu, afin qu'ils puissent comprendre ton message par ton Esprit Saint et ta puissance. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es. Amen. Frères et sœurs, nous prenons nos Bibles. Nous lisons dans le psaume 1. Psaume 1 au nom de Jésus-Christ, le seul véritable. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni dans la voie des railleurs, ni dans la voie des pécheurs, ne s'assit, ni dans la voie des pécheurs, ne s'arrête, ni au siège des railleurs, ne s'assit, mais se plaît dans la voie, dans la loi de Yahvé. Il murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux, qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Pour les impies, rien de tel, mais ils sont comme la balle qu'emporte le vent. Ainsi les impies ne tiendront pas au jour du jugement, ni les pécheurs à l'assemblée des justes, car Yahvé connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. Amen. Par essai, sans plus tarder, nous libérons la vision dans ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, nous bénissons le nom du Seigneur parce que Dieu est bon. Dieu est merveilleux et excellent. Le Seigneur fait toutes choses merveilleuses. Dans cette magnifique vision, donc, le Seigneur me ravit en esprit. J'ai vu des anges venir me chercher, m'amener auprès du Seigneur. Et alors, lorsque nous sommes partis, les voyages semblaient très loin, très loin. Lorsque nous sommes arrivés dans un endroit, c'est comme si c'était vraiment un bleu parfait partout. Ça ressemblait à la terre, mais ce n'était pas comme la terre. Il n'y avait pas de terre, au fait. Il n'y a pas de sable ou quoi que ce soit. C'est vraiment un bleu. J'ai l'impression d'être sur les nuages, mais c'est vraiment bleu, comme on vous dit. Le parterre où on marche, c'est vraiment tout bleu. Tout bleu. Et là, je pouvais voir. Lorsque les anges m'ont amené, que j'étais arrivée, je voyais une multitude d'hommes et de femmes, de races. Toutes les personnes étaient réunies. Toutes les personnes, il y avait toutes les personnes du monde entier. Des noirs, des blancs, des personnes asiatiques. Il y avait toutes les personnes. Ils étaient vraiment nombreux, beaucoup. Mais dans l'ordre, chacun était aligné, bien aligné, bien aligné. Et ils avançaient chacun vers un grand trône. Il y avait un grand trône loin. Il y avait une grande lumière, au fait, qui émanait tout autour. Il y a une grande lumière qui s'est dégagée, une puissance. Et à chaque fois, ces personnes, il y avait une lignée de personnes. Ils étaient alignés, mais c'était vraiment une ligne. On ne pouvait même pas voir la fin. Les gens, ils étaient nombreux. Mais alors, lorsqu'ils avancent. C'était été, dans cette vision, le Seigneur me montrait, c'était été comme habillé normalement, vous voyez. Et lorsqu'ils avançaient,
Lorsqu'ils avançaient, à un moment donné, leurs vêtements changeaient de couleur. Ça devenait en tout cas blanc. Et ils avançaient. Ils avançaient. C'est comme si à chaque fois, il y avait une personne qui avançait. Lorsqu'il y avait une voix au fond, en fait, qui parlait, mais la voix est tellement puissante que même si tu es au bout de cette ligne, tu pouvais entendre ce qui se disait. Voilà. Mais ils avançaient petit à petit. Alors moi, je demande toujours, je dis au Seigneur, pourquoi je suis là? Est-ce que ça ressemble beaucoup? Oui, on reconnaît quand même par l'esprit que ça ressemble vraiment au jeu du jugement. Alors, est-ce que on est mort un peu, on est là, quoi? Ou alors, voilà. Et le Seigneur dit non, c'est pour vraiment voir encore les choses, pour encore annoncer à ses enfants et vraiment aligner leur vie. Mais lorsque moi, j'étais, à un moment donné, c'est comme je suis alignée. Je suis rentrée dans l'alignement, donc. Mais je voyais dans cette vision, c'est comme si tout le monde est fixé et regarde devant seulement pour avancer. Chacun regardait devant pour avancer. Il y a une puissance qui attire. Dès qu'on dirait c'est fini pour la première personne, ils avançaient automatiquement. Ils ne faut pas marcher. C'est comme s'ils avançaient, en fait. Comme on dit, ils avançaient comme s'il y a quelque chose qui les pousse ou les tire, vous voyez, pour avancer. Ils ne marchent pas comme on marche ici sur Terre. Alors, moi, je voyais que je pouvais bouger. Je regardais derrière moi, je regardais un peu partout, en tout cas. En haut, sur le côté, je regardais, mais j'avançais quand même. Mais je pouvais entendre ce qui était dit en même temps. Et j'entends parler de la vie de chacun d'entre eux. Et je regardais, je me suis retournée, je vois derrière moi, il y a comme un couple, des personnes blanches derrière moi qui est arrêté. Un devant, l'autre derrière. Mais on ne peut pas dire couple comme on se tient la main ou qu'on se connaît sur la terre, au fait. Et que devant le Seigneur, on peut encore dire nous sommes en couple. On dirait que personne n'a ce lien, en fait, de couple. On dirait une fois dans ce lieu, il n'y a pas d'attachement de dire que celui-là c'est mon mari ou celui-là c'est ma femme ou celui-là c'est mon frère ou celui-là c'est ma soeur. C'est vraiment individualisé au fait. C'est un sentiment de tu es seul avec toi-même. Vous voyez? Voilà. C'est ça au fait que ces personnes-là en tout cas dégageaient. Et ils avançaient, ils avançaient. Mais à chaque fois que le Seigneur parlait loin là-bas, quand certains entendaient ce qu'il se disait, beaucoup de gens pouvaient voir, ils avaient les larmes aux yeux. Les larmes pouvaient couler. Les larmes pouvaient couler. Ils ont un corps chacun, comme le corps qu'on a sur la terre. Mais on peut voir les émotions. On peut voir l'émotion, pleurs, cris, ou les larmes qui coulent. Voyez, donc ce n'est pas encore glorieux. Nous ne parlons pas là du corps de l'enlèvement, mais vraiment du jugement, du jour du jugement. Et donc là, ça avançait, ça avançait, ça avançait. Et lorsque moi je suis arrivée vers le Seigneur, alléluia, Dieu est bon, Seigneur est magnifique. Lorsque moi je suis arrivée vers le Seigneur, il y a eu une puissance, une décharge électrique avec autant d'amour tout enveloppé qui a fait que je me suis écoulée par terre. Donc je me suis écoulée par terre, j'ai vu des anges venir vers moi. Demandant au Seigneur s'il fallait que je me relève. Le Seigneur a dit non, qu'il va me redonner la force de me relever. Nous savons, le Seigneur est puissant. Il posa sa main droite sur moi. Et cela m'a redonné la force pour me relever. Je ne pouvais pas regarder son visage, mes frères et sœurs. Mais lorsqu'il me parlait, je voyais sa main, il avançait sa main vers moi. Je pouvais voir le trou dans sa main, le trou dans sa main. Et le Seigneur me parlait encore. Mais lorsque le Seigneur me parlait, je n'avais pas encore plus de force pour me tenir debout. En tout cas, je sais que j'étais quand même redressée, mais j'étais pas debout sur mes pieds, j'étais à genoux. Voilà, c'est la puissance du Seigneur. Quand la puissance du Seigneur est près de nous, voilà, c'est merveilleux. Et le Seigneur parlait encore, il m'a dit, va et dis-leur, ce que tu viens de voir, toute cette multitude, ces personnes, c'est le jour du jugement. C'est le jour du jugement qui va arriver sur mes enfants. C'est le jour du jugement qui va arriver sur mes enfants. Et comme tu pouvais entendre et voir, le Seigneur ensuite me fait bien entendre tout ce qui se disait et tout ça. Il a dit, il appelle, il a mal au cœur pour ses enfants, à qui il appelle de sortir du monde et qui n'écoute pas. Le Seigneur dit, repentez-vous, sortez de la fornication, sortez de l'adultère, sortez du mensonge, marchez dans la vérité. Le Seigneur dit, je montrai le chemin, j'ai parlé, je parle encore aujourd'hui, j'ai montré le chemin. Lisez les Écritures, passez les Écritures sur vos cœurs et écoutez et marchez dans la vérité, marchez en respectant les lois et les règles du Seigneur. Le Seigneur dit, il laisse du temps à mes enfants.
Ouais, comme tu peux voir sur leur visage, c'est un qui pleure ou des cris parce que c'est le jour du jugement. Le Seigneur me montre ensuite, comme s'il m'amène plus loin. Il me montre lorsque une personne se présente devant lui, au fait, la personne s'avance vers le Seigneur. Mais voyez, mes frères, ceux qui ont la crainte du Seigneur et qui étaient là, il y avait une personne dans ce rang-là. Lorsqu'il s'approchait du Seigneur, sur son cœur, André avait on peut dire comme un petit grain. C'est pas beaucoup de grains, c'est comme un petit grain. Alors quand la personne s'approchait du Seigneur, il s'est mis automatiquement à genoux et il priait, il confessait devant le Seigneur. Il demandait pardon au Seigneur. Et je pouvais entendre cette personne-là dire, s'il y a une petite fine, une petite seulement moyen de me ramener sur la terre pour que je puisse seulement, c'était juste un manque de pardon, que je puisse vraiment revenir demander pardon, Seigneur. Je t'en supplie, donne-moi ce temps. Accorde-moi ce temps. Il pleurait de toutes ses forces, demandant pardon au Seigneur. Il pleurait de toutes ses forces, demandant pardon au Seigneur. Et je pouvais voir le Seigneur dans sa grande miséricorde. Le Seigneur dit non, pas aujourd'hui. Et la personne, les anges sont venus le prendre et j'ai vu la personne. En fait, il repartait sur la terre. Et le Seigneur me montrait ensuite, c'est une personne, au fait, qui s'était levée le matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne, elle s'est levée le matin. Gloire à toi, Seigneur. Elle s'est levée le matin, elle allait travailler. C'est un homme d'affaires qui allait travailler. Et alors, André, la veille, il s'est passé quelque chose. Et la personne qui l'avait énervé, il n'a pas pardonné à la personne. Il a dit juste comme ça, c'est bon, on arrête la discussion. C'était une discussion qui avait eu lieu, André, au téléphone. Mais il n'avait pas pardonné la personne. Et quand il voulait, après, aller au travail, il se lève très tôt. Il est allé au travail, il a fait tout, il était prudent sur la route. Mais André est arrivé à un moment donné sur un pont. André, sur un pont, il y a eu comme un accident. Il y a eu de route, la voiture, donc la personne était dedans. Elle est sortie de la route et elle est tombée dans l'eau. Donc c'est là que lui, il est mort, en fait. C'est là que cette personne est morte. Donc le jour de sa mort, les anges sont venus prendre donc son âme ce jour-là et la ramener. C'est ce qui a fait que lui se retrouvait vraiment dans ce grand jour donc de jugement. Voyez? Donc voilà. Mais ce manque de pardon dans cette vie qu'il a menée dans la crainte du Seigneur, ce petit manque de pardon dans son cœur, ce jour-là, ça s'est représenté comme une petite graine sur son cœur. Voyez? Et le Seigneur qui est miséricordieux lui avait donné donc la chance de revenir sur la terre et régler ce problème. Mais lorsque je vais, le Seigneur m'a dit, il part, mais il ne restera pas. C'est-à-dire qu'il va partir. Le Seigneur me montre, il va avoir une réanimation, ils vont le ranimer. Il va aller aux urgences, il va se faire ranimer. Le temps, on va le ranimer. Cette personne avec qui il s'était disputé, c'est son meilleur ami. La personne viendra. Il aura le temps de lui parler. Mais lorsqu'il aura fini de parler à cette personne, c'est une manière de se confesser au fait, tout simplement que le Seigneur lui a donné la chance au fait de se confesser. Mais lorsqu'il aura confessé à cette personne, je le voyais plus loin sur son lit, il repart, l'âme repart. Je voyais la bombe qui circulait, faisait tit, il est reparti, mais avec la paix au fait, la paix. Il est reparti. Il a eu cette petite fine chance au fait que le Seigneur a donné pour revenir et demander vraiment pardon. Et après, il est parti dans la paix. C'est le Seigneur m'a dit, regarde, ça c'est vraiment très rare comme situation qu'il accorde à ses enfants. C'est pour vraiment leur rendre témoignage. C'est vraiment que ces enfants, en fait, comprennent que c'est à chaque moment qu'il faut prier, à chaque instant qu'il faut pardonner sans cesse. Parce que lorsque nous sommes morts, nous ne savons pas le jour où nous allons mourir. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? À n'importe quel moment, nous pouvons mourir. Mais si nous partons avec ne serait-ce qu'une semence, une graine de non, de manquement de pardon ou de quoi que ce soit, cela nous condamne en fait, cela condamne. Parce que le Seigneur a dit, j'ai tout dit. Si vous n'écoutez pas la parole, c'est cette parole-là qui vous condamnera. Ce n'est pas encore que le Seigneur va venir te dire, je t'ai dit de faire ci et ça, tu n'as pas écouté. Mais c'est seulement la parole qui va se présenter devant toi. As-tu respecté la parole? Non. Et bien c'est ça qui te juge automatiquement. Sachez-le que dans ces rangs, chaque personne qui avançait savait exactement ce qui va lui arriver. C'est comme si au plus profond de l'âme, au fait, il y a ce savoir-là qui se développe. Si tu sais que tu es là-bas, mais que tu as eu un manque de pardon, tu as été quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui a volé, menti, tu savais exactement ce qui te condamnait, au fait. C'est clarifié, au fait. Tu n'as même plus, tu ne veux pas avoir, c'est comme si tu avançais vers le Seigneur et que le Seigneur va te dire, c'est ça qui va te condamner. C'est une culpabilité, au fait, qui, lorsque toutes ces personnes-là sont devant le Seigneur, ce sentiment est déjà là, il est déjà présent. Et ils savent déjà automatiquement c'est quoi qui va les condamner automatiquement.
Mais moi, il y avait une multitude de personnes qui avançaient. Une multitude de personnes. C'était vraiment beaucoup. Ils étaient vraiment nombreux, nombreux. Et le Seigneur m'a dit, donc vois cette situation, tu lui dis, mais dis à mes enfants d'aligner leur vie. Dis à mes enfants de changer de vie. Et le Seigneur dit qu'il a mal au cœur lorsque ses enfants savent exactement ce qu'il ne faut pas faire. Résister, il dit résister à marcher dans la vérité. Il sait que c'est pas facile, mais il leur dit résister. Il dit c'est la prière. Lorsque vous priez, vous m'invoquez, à chaque fois, je viens pour vous sauver, pour vous aider. Je suis près de vous à chaque fois. Je suis là dans la détresse. Mais invoquez-moi avec la pureté, l'amour. Si vous vous manquez de pardonner, sachez-le, cela sera retenu contre vous. Si vous vous manquez de ne pas respecter la parole du Seigneur et de marcher sur notre voie, sachez-le, qu'il y a des pièges d'achoppement partout. Et lorsque vous tombez sur une piège d'achoppement et que vous mourrez, vous n'avez pas d'excuse pour pouvoir donner au Seigneur, parce que le Seigneur dit, je vous ai déjà tout annoncé, tout dit. Alors le Seigneur dit à ses enfants, répentez-vous, changez de vie, car vous ne savez ni le jour ni l'heure que le Seigneur arrive, mais vous ne savez ni le jour ni l'heure aussi. Nous tous ne savons ni le jour ni l'heure de notre mort. Nous vivons un instant, nous mourrons un instant. C'est le Seigneur vraiment qui détient toute cette puissance de savoir. Alors il nous dit d'aligner nos vies, il nous dit d'aligner nos vies, il vous dit d'aligner votre vie, de faire attention à chaque fois que vous vivez. Gardez votre robe blanche. Dégagez tout fardeau de votre cœur. Dégagez tout fardeau de votre cœur. Marchez dans la vérité. Marchez dans la vérité. Dégagez tout fardeau de votre cœur, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Vous vivez, vous respirez, c'est parce que Dieu veut que vous respirez, que vous vivez et que vous respirez. Mais marchez seulement dans la vérité du Seigneur. Je vois toute une multitude. Le Seigneur me montre chaque situation sur la terre plus loin. Il me dit, regarde, je vois tout, en fait. Il voit tout, le Seigneur. Rien ne l'est caché. Lorsque même vous murmurez dans l'oreille de quelqu'un, le Seigneur l'entend très très fort. Et nos pensées, au fait, elles sont comme si on criait. Quand on parle, on a l'impression qu'on parle. Et quand on crie, on a l'impression qu'on crie. On sait qu'on crie, on sait qu'on parle. Mais nos pensées, frères et sœurs, sont plus puissantes que les deux. Elles sont comme si tu hurlais, au fait. Elles sont comme si tu hurlais devant le Seigneur. Alors, veillez sur vos pensées. Veillez sur vos pensées. Veillez sur vos pensées. Veillez sur vos pensées. Demandez au Seigneur de purifier toutes les pensées mauvaises. Demandez au Seigneur de pardonner toutes pensées mauvaises. Ne pas hésiter à être toujours dans la prière, à toujours aimer le Seigneur. C'est rester dans la prière. Vous lui envoyez des pensées positives ou positiver tout ce qui l'ennemi met sur votre chemin pour vous faire tomber dans des pièges d'achoppement. Le Seigneur veut que ses enfants se repentent. Le Seigneur veut que ses enfants alignent leur vie. Mais vraiment dans cette multitude, mes frères et sœurs, ceux qui étaient jugés et qu'il n'y avait plus de retour pour eux, nous voyons des cris et des pleurs. C'était affreux. Ils voient quelqu'un pleurer de toutes ses forces comme on n'a jamais vu quelqu'un pleurer sur cette terre. Mais c'était trop tard. Il y a deux grands anges qui viennent vraiment les tirer, les amener plus loin. Et là, sur le côté, c'est comme s'il y a un gros trou au fait. Un gros trou. Mais là, il y a une chaleur qui se dégage de ce trou-là. Là-bas, on jette les gens dedans. Vous voyez, on jette les gens dedans. On jette les gens dedans. Le trône blanc est toujours devant, mais la voix, elle est puissante. Elle parle. Tu sais, la première personne qui est au fond là-bas, c'est qu'ils sont en train de tisser sa vie. Toi qui es derrière là-bas, tu entends. Donc, franchement, tu sais déjà qu'est-ce qui t'attend. Tu sais déjà qu'est-ce qui t'attend. Donc, imaginez déjà que la personne qui est au bout là-bas, qui entend, comme elle commence à pleurer jusqu'à ce qu'elle arrive devant le Seigneur. Voici, donc la vision que le Seigneur m'a montré vraiment. Il m'a dit, va et dis à mes enfants, repentez-vous, 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 parce que le Seigneur a mal au cœur. Quand il voit ses enfants qu'il aime, mais qui sont en train d'ignorer tout ce qu'il dit, quand il voit les enfants qu'il aime, qui ignorent les messages de pureté, de sanctification, de dépouillement, quand il voit ses enfants qu'il aime, ils ne veulent pas abandonner le monde et le suivre pleinement, quand il voit les enfants qu'il aime, qui les servent, qui les suivent, mais aussi qu'ils se laissent aller au plaisir du monde, qui se laissent aller facilement dans le péché. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Il dit, je sais que vous êtes faibles, mais je suis la puissance à invoquer tous les jours. Je suis la puissance qui est avec vous à chaque fois. Le Seigneur entend, il voit. Il voit même des enfants, il m'a montré des enfants. Des personnes chrétiennes.
qui prient beaucoup, qui vont quand ils vont à l'église et tout ça. Mais lorsque ils sont dehors, en fait, ils vivent comme s'ils ne connaissent pas le Seigneur. S'ils voient une situation de personnes qui se bagarrent, ils ne vont pas séparer une bagarre. S'ils voient une situation de personnes qui sont en train d'être en querelle, ils ne cherchent pas à réconcilier. Au contraire, ils vont peut-être un côté, ils vont pour critiquer. Vous voyez, le Seigneur dit, si tu l'aimes là où tu es la lumière. Et il voit tout. Ce n'est pas quand tu rentres à la maison que tu vas te repentir de ce que tu as fait au travail ou de ce qui s'est passé dehors. Mais sois un modèle aussi dehors, là où tu es. Sois un modèle là où tu es. Sois un modèle lorsque tu es en conflit avec une personne. Garde toujours le calme dans ton cœur. Le Seigneur dit, je ne suis pas dans la colère. Je suis juste à côté, je suis cette petite voix qui dit à la personne, attention, calme-toi, règle doucement tes problèmes. Je suis la voix douce qui dit, fais attention, ne laisse pas la colère entrer en toi, parce que je ne suis pas dans la colère. Si tu sens la colère, si tu sens le manque de pardon, sache que c'est pas moi. Le Seigneur dit repentance. Si tu sens la colère, si tu sens l'oppression, si tu sens l'envie de régler justice par justice, si tu sens l'envie de rendre haine par haine, si tu sens l'envie de rendre œil dent pour dent, sache que je ne suis pas là. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Moi, c'est le pardon. Moi, c'est quand on te demande, je demande de donner. Moi, c'est quand je te demande avant même que tu ne dors. Je veux que tu règles tes problèmes. Car tu ne sais pas le jour où le sommeil t'emporte. Car tu ne sais pas le jour où tu peux partir à n'importe quel moment. Alors, je demande à mes enfants de régler leur vie. Je demande à mes enfants de régler leur vie. Je demande à mes enfants de laver leur robe. Je demande à mes enfants de faire exactement ce que je demande de faire. Je demande à mes enfants que dans les derniers temps, lorsque je suis en train de semer vraiment toutes ces choses par l'Esprit Saint pour vous guider, n'endurcissez pas votre cœur. Et il m'a dit, le jour que tu vois, c'est ce jour-là où beaucoup de mes enfants vont pleurer. C'est ce jour-là où il y aura des grincements de dents. Alors vas-y et dis-leur, changez de vie, répentez-vous, mettez de l'ordre dans vos vies. Et le Seigneur dit, pardonnez sans cesse, pardonnez sans cesse, pardonnez sans cesse. Lorsque vous êtes éprouvé, continuez à pardonner. Lorsque ça ne va pas, continuez à pardonner. Ne pensez pas que vous êtes loin de son bras, mais au contraire, agenouillez-vous. Prenez le temps de hurler, de crier de toute votre force à lui pour qu'il vous vienne en aide. Car il est l'aide qu'il faut dans ces temps. Il a dit, voilà la souffrance de tous ses enfants. Mais continuez à le garder vivant en vous. Continuez à marcher selon sa doctrine. Continuez à marcher dans la vérité. Ne laissez pas la vérité s'éteindre en vous. Ne laissez pas le mal avoir une place en vous. Ne laissez pas la méchanceté avoir une place en vous. Ne laissez pas la haine monter en vous. L'iniquité, ça va croître encore plus. Vous verrez des choses arriver, des choses dont vous n'avez jamais vu encore. Voici que la douleur va continuer à croître, mais à vous de garder Jésus vivant. À vous de garder Jésus vivant. Il dit, je viens chercher mes enfants. C'est l'espoir qu'ils ont. Ils me maintiennent vivant par leur espoir. La prière, comment ils se mettent à part, comment ils sortent du monde, comment ils se comportent tous les jours. Voilà, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Voilà, c'est pas la prière, la consécration, la douceur. Et surtout, le Seigneur m'a dit, dis à mes sentinelles de continuer à travailler. Dis à mes appelés de continuer à travailler. Dis à tous ceux, à celles que j'ai donné les pièces, de continuer à faire fructifier. À ne pas baisser les bras. À ne laisser aucune occasion au mal de vous refroidir, ni de vous ralentir, ni de vous accabler, ni de vous affliger. Parce que vous avez Jésus avec vous. Vous devez continuer, frères et sœurs, à produire les fruits pour le Seigneur, à travailler pour le Seigneur, quelle que soit la situation, quel que soit ce que nous vivons, nous devons continuer, persévérer. Ce n'est pas de notre force, c'est pas la force de l'Esprit Saint, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est avec nous.
frères et sœurs du monde entier. Il faut continuer à persévérer, à annoncer l'évangile, à annoncer le retour du royaume des cieux, à annoncer le retour du Seigneur Jésus-Christ, le Maître souverain, à continuer à parler du Seigneur sans cesse, partout où il vous a établi, à continuer à l'élever. Ne vous laissez pas refroidir. Continuez à persévérer parce que le Seigneur Jésus-Christ vous aime infiniment. Il voit tout et il vous aime infiniment. Donc voici donc ce message pour le peuple de Dieu. Voici la vision vraiment que le Seigneur m'a fait part, voilà, pour le jugement. Et le Seigneur appelle ses enfants vraiment à aligner, à ranger leur vie, à se repentir. Oui, repentez-vous et pardonnez sans cesse, réglez les problèmes. Ne dormez pas avec les querelles, ne dormez pas avec les attaques des autres, mais pardonnez sans cesse. Pardonnez, faites-le savoir aussi si vous avez pardonné et laissez tout tomber, car c'est rare, c'est cas où le Seigneur permet que les gens reviennent sur terre pour vraiment régler leurs problèmes. Malheureusement, et beaucoup retiennent leur cœur à vouloir garder un cœur de pierre et rendre le mal pour le mal ou se venger. L'esprit de vengeance, le Seigneur n'est pas là. Le Seigneur n'est pas là. Le Seigneur demande de pardonner et d'avancer. Le Seigneur est amour. Il est toujours avec cette grande amour et aussi proche de nous que nous ne pouvons même pas l'imaginer. Dans une grande simplicité et un amour infini. Un amour infini. Il est proche de nous, Jésus. Il est plus proche de nous que la personne que nous pouvons toucher, qui est palpable. Il est plus proche de nous encore que nous l'imaginons. Frères et sœurs, Jésus est encore plus proche de vous que vous l'imaginez. Il est tellement près de vous, vraiment près de vous. On peut dire vraiment très très près, très très près. Lorsque tu pries, tu sens sa présence. Mais il faut prier de tout ton cœur. Ouvre-lui ton cœur, ne cache rien dans ton cœur. Parle avec les mots que tu veux sortir. Parle avec tout, décharge tout fardeau à ses pieds. Demande-lui de te donner le courage, la force de pardonner les faits du bien. Demande-lui d'être lui-même au contrôle de toutes choses. Dans ces derniers temps, car c'est très important, et dans ces derniers temps, le Seigneur demande à ses enfants de redoubler d'efforts et de persévérer, car Jésus nous aime. Jésus nous aime infiniment. Frères et sœurs du monde entier, que Dieu vous bénisse. Seigneur mon Dieu, moi, nous te bénissons, Père, parce que quand tu annonces les choses à venir, tu parles sans cesse, tu ne te lasses pas, Seigneur, d'annoncer les choses à venir. Et nous te bénissons, Seigneur, et te disons merci parce que tu as un Dieu de fidélité, un Dieu de bonté, d'amour et de grâce. Père, nous te remercions. Touche le cœur de nos frères et sœurs dans le monde entier. Fais que ce message vraiment puisse toucher leur cœur. Seigneur, pour régler les problèmes, pour régler tout ce que tu veux qu'il soit réglé. Mais pas ta puissance, ô Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons et te disons merci. Parce que tu fais toutes choses merveilleuses. Père, si tu parles encore que tu allaites à tes enfants, c'est parce que tu veux que tes enfants alignent leur vie. Seigneur, nous te bénissons alors, te rendons la louange et la gloire, la puissance et l'action des grâces. Nous t'élevons au-dessus de tout, Seigneur Jésus, et te disons merci pour tout ce que tu es. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, frères et sœurs, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Persévérez. Jésus vous aime infiniment. Persévérez, soyez braves et courageux. Jésus vous aime. Shalom.